Bonjour à tous, jour 15 du défi Mission de vie de Lilou Massé aujourd'hui et Lilou nous parle d'avoir le réservoir vide. Alors comme d'habitude j'ai lu le défi et ensuite j'ai scanné mon corps. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais l'année passée, quand j'ai regardé le résultat de l'année passée et que j'ai regardé un peu le cheminement que j'avais fait. Étrangement, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment intégré le concept de réservoir vide ou de réservoir rempli. Ou en tout cas, j'avais pas cherché suffisamment d'actions que pour ou trouver peut-être les actions suffisamment vibrantes pour moi que pour pouvoir remplir mon réservoir plus facilement et plus, on va dire, plus souvent dans la journée. Et donc du coup, quand j'ai lu le défi, eh bien, j'ai encore ressenti comme un stress, enfin surtout une lourdeur dans le dos, parce que j'avais complètement zappé en fait ce concept. Et étrangement, bah oui, ça fait du bien de prendre soin de soi. Et à nouveau, je sais pas pourquoi il y a un blocage par rapport au fait que prendre soin de moi, c'est pas forcément quelque chose de primordial, en tout cas, il y a un an et peut-être il y a encore quelques minutes. Donc c'est vrai que euh, j'ai dû réagir, enfin, ça m'a fait réagir. Et donc j'ai réalisé le défi avec le même outil que l'année passée, à savoir la liste. Faire simplement une liste, c'est simplement prendre le temps de vider sa tête. Ça peut être aussi lié à un concept et essayer de voir tout ce qu'on peut connaître sur ce concept et écrire des mots, etc. Et donc voilà, la liste c'est assez général, ça peut donner vraiment de super chouettes trucs. Et donc ici en fait j'ai fait une liste, mais avant de faire la liste, alors ça je n'avais pas fait l'année passée, je me suis écrit une histoire, l'histoire de la journée parfaite pour moi. Et alors j'ai pas mis d'heure, je me suis pas obligée, j'ai pas cadré ma journée plus que ça en disant à 6h30 quand je me lève, je fais ça, etc. J'ai plus dit, voilà, au matin, au lever, je fais ça, ça, ça. Voilà, à midi, je fais ça, ça, ça. Et donc je me suis écrite la journée parfaite. Et ça m'a fait un bien fou parce que après, en ayant écrit cette lettre-là, donc, enfin, après avoir écrit justement cette journée parfaite-là, j'ai pu sortir. Déjà, je me sentais nettement bien, mieux. Et ensuite, j'ai pu trouver des actions qui m'auraient fait ou qui me font du bien rien que d'y penser. Et je les ai mises sous forme de liste. Alors, la liste est un peu différente par rapport à l'année passée où là j'avais vraiment fait des bullet points. Ici, on est vraiment sur une liste, alors très journal créatif et art journal. Donc voilà, ça c'est le résultat de ma liste. Donc, vous voyez, c'est les quelques actions. Alors, j'ai vraiment été light, j'ai vraiment pris les actions qui ressortaient le plus de mon exercice d'écriture. Pourquoi? Parce que mettre trop d'actions, en tout cas pour moi, ça tue le plaisir de mettre en place des actions justement quand il y en a trop. Donc j'ai vraiment limité à quelques actions, ce qui m'a fait énormément de bien parce que je les avais complètement perdues de vue. C'est des choses que je sais très bien qu'il faut que je fasse et pourtant j'ai malheureusement encore pas mal de mal. Et donc j'ai mis aussi deux petits papillons que j'ai décorés comme un Zentangle, donc des petits motifs qu'on ajoute un peu au gré de nos plaisirs, de notre envie. Voilà, ici il y a des petits points, il y a des petits ronds et des petits points, là il y a des petits demi-cercles, là il y a des petits points, et ainsi de suite. Donc en créant ça, en fait, ces deux papillons, j'ai ce symbole d'envol, de plaisir justement de vivre avec cette belle couleur orange que j'ai sprayée sur le journal. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup le résultat. Il manque encore un truc, mais je sais pas trop quoi. Donc je vais avancer et puis je reviendrai sûrement dessus. Voilà, donc ça c'est mon défi du jour. Et vous imaginez bien qu'une fois avoir créé ça, j'étais loin de la douleur dans le dos. Au contraire, je suis même partie sur quelque chose de ça pétille, ça fait des bulles, ça fait vraiment du bien, c'est top. Déjà, ça fait du bien parce que j'ai créé quelque chose qui m'a surpris.
Parce que voilà, comme je vous dis, j'apprends aussi les techniques d'art journaling. Donc du coup, je suis aussi un peu... je suis novice, donc je fais un peu des bêtises, je fais un peu des trucs qui sont un peu bizarres. Je fais des mauvais mélanges entre les marqueurs et les peintures, mais bref, je trouve que finalement le résultat est quand même pas mal. Et donc déjà, au-delà du fait d'avoir créé, ça me fait énormément de bien. Et d'avoir mis en valeur justement, d'avoir écrit ma journée parfaite et d'avoir mis en valeur des actions, ça me fait encore plus de bien. Ça pétille, ça fait vraiment du bien. Et je pense plus avoir mon réservoir vide, je pense avoir mon réservoir rempli, d'aller vers où ma joie veut aller et, et me laisser guider et suivre mon intuition. Voilà, c'est la seule chose que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil de la liste. Alors, ça peut être comme l'année passée, ça peut être en ayant écrit votre journée parfaite et identifier la liste des quelques actions que vous voudriez mettre en place. Peu importe, en tout cas, voilà, c'est un outil qui est vraiment très chouette et n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.